Il est évident que donc les jeux trouvent bien leur origine dans l'Antiquité, plus précisément en Grèce. Violaine Vanoyek, Mais écrivain. quand on regarde différents concours, différents jeux, sans parler des Jeux Olympiques, eh bien, on s'aperçoit que ce soit en Égypte, que ce soit donc dans des mondes encore plus reculés, des civilisations encore plus reculées que la Grèce, eh bien, il y avait toujours une volonté de créer une sorte de compétition plus ou moins officieuse d'ailleurs entre des athlètes qui à l'époque ne s'appelaient pas encore athlètes. En rappelant aussi que athlète vient du terme athlétos qui signifie aussi à la fois celui qui exerce une compétition de loisir mais celui également qui entre en lutte avec quelqu'un. Donc il y avait toujours les deux notions liées de divertissement et d'affrontement. Alors, il y a bien évidemment une volonté d'entretenir son corps à l'origine, de l'exercer, mais si on remonte au 7e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à l'époque où Sparte avait dominé en Grèce, eh bien, on voit toujours quand même qu'il y a cette volonté d'exercer son corps n'est pas gratuite. Bon, pour les femmes, c'est la volonté d'avoir des enfants extrêmement sains, parce qu'on pensait que le fait d'exercer son corps était lié à la force plus tard, ce qui permettait d'avoir des enfants, des fils assez robustes qui pouvaient de nouveau entrer en guerre contre d'autres cités et l'emporter. Donc je dirais qu'au départ, l'exercice du corps n'est jamais un exercice gratuit. Malheureusement, c'est toujours lié avec la volonté soit d'entrer dans un corps militaire, soit de l'emporter sur une cité. Bon, il est certain les hommes ont toujours couru, les hommes ont toujours chassé, les hommes ont toujours... Bon, mais l'exercice même du sport gratuit, simplement pour le divertissement, dans l'Antiquité, dans la toute ancienne Antiquité, n'existe pas. Il y a toujours eu exercice du corps pour une nécessité, pour une volonté de combattre, de l'emporter. Il y avait toujours un but pratique, je dirais. On forme finalement des soldats. Pour les Spartiates, c'est absolument évident. Il est très, d'ailleurs, les termes qui concernent le sport, et on les retrouve, certains termes aujourd'hui, sont très liés aux termes qui sont employés pour les termes militaires ou les termes de combat. Alors, les Jeux à proprement parler, les Jeux olympiques dont vous parliez, mais dans l'Antiquité, il n'y avait pas que les Jeux olympiques. Il y avait également des Jeux qui étaient tout autant importants dans différentes cités et dans tout le Péloponnèse, qu'il s'agisse des Jeux qui avaient lieu à Corinthe, des Jeux qui avaient lieu à Delphes, des Jeux qui avaient lieu à Némée. Eh bien, tous ces Jeux étaient organisés non seulement en l'honneur d'un dieu tout de même, ce qui évidemment n'existe plus, mais il y avait également une volonté de revenir aux anciens jeux funèbres dont on voit d'ailleurs l'illustration dans un épisode extrêmement célèbre de l'Iliade, lorsque Achille organise ses jeux, ses compétitions en l'honneur de son ami Patrocle qui vient de mourir au combat. Et là, il dit à ses amis militaires, chefs militaires, il leur dit, eh bien, nous allons organiser des compétitions, on va donc se mesurer au javelot, on va se mesurer à la boxe, on va se mesurer à la lutte, à la course, et finalement presque dans toutes les épreuves qui deviendront les épreuves olympiques de l'époque, pour donc honorer le défunt. C'est ce qu'on appelle donc des jeux funèbres. Et à partir de ces compétitions funèbres, de ces jeux funèbres, eh bien, ont été organisés les Jeux olympiques. Je schématise un peu parce qu'il est vrai que l'origine des Jeux olympiques est extrêmement vaste. Les origines légendaires se mêlent souvent aux origines historiques.